Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche de lecture du roman La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Alors, c'est une œuvre de la littérature marocaine comme on va voir. On commence par la fiche de lecture. Alors, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Déjà, La boîte à merveilles est dédiée pour la première année bac scientifique. C'est un roman autobiographique. On verra par la suite qu'est-ce que c'est un roman autobiographique. Alors, commençons par une petite biographie de l'auteur. Ahmed Sfraoui est le premier écrivain marocain-français, marocain d'expression française. C'est-à-dire, il a des écrits qui sont français, mais en rapport avec la littérature marocaine. Alors, il est né à Fès en 1915. Vous pouvez prendre un cahier, un stylo, vous pouvez prendre des repères avec moi afin que vous puissiez comprendre le contenu de l'œuvre. Alors, il est né à Fès en 1915. Il a consacré sa vie à la culture et au patrimoine, bien sûr. À travers ses œuvres, il a voulu montrer la richesse des traditions marocaines et préserver aussi la mémoire populaire. Alors, son style, il est simple, poétique et profondément humain. Alors, parmi ses principaux œuvres, il y a le chapelet d'ambre, la boîte à merveilles bien sûr, que vous êtes en train d'étudier, et le jardin de sortilèges. Bon, il a travaillé dans des musées et bien sûr la culture à Rabat. Alors, deuxième slide. Alors, la littérature maghrébine d'expression française. Alors là, ce roman, il fait partie de la littérature maghrébine d'expression française. Il est né pendant la colonisation. Comme vous le savez, autrefois, on était colonisé par les Français. Alors, déjà, les écrivains de cette époque, ils voulaient témoigner de leur culture tout en utilisant la langue française. Alors, ce roman, il est apparu dans les années 1940. Ben, il décrit la vie quotidienne des Marocains, leurs traditions et bien sûr leur identité. Les thèmes abordés, c'était la colonisation, la liberté et bien sûr la modernité, c'est-à-dire l'installation de la modernité face aux traditions et tout. Alors le style, il est ethnographique. Alors là, on trouve que ce qui est décrit, c'est le quotidien, les traditions, les croyances, bien sûr, et la vie du peuple. Sfraoui s'inscrit aussi dans cette démarche et de transmission de la fierté culturelle. Alors, allons maintenant au genre littéraire. Alors, La boîte à merveilles, comme vous le connaissez, est un roman autobiographique. Et là, je vais m'arrêter pour expliquer ce point. Qu'est-ce que c'est un roman autobiographique? Alors, c'est-à-dire, déjà, il est écrit à la première personne, déjà. Et voilà, dans le roman, c'est-à-dire, il est inspiré de la vie de l'auteur, avec un regard de l'enfance et de la voix de l'adulte aussi. Alors, cette double vision rend le texte à la fois naïf et profond. Alors, l'auteur ici va nous parler de son enfance, mais aussi de la société marocaine traditionnelle. Alors, d'où normalement il est né le nom du roman autobiographique. Ça veut dire que c'est un roman où on trouvera une vie de l'auteur. Il parle de lui-même. Alors, structure du roman. Comment il est structuré? Premièrement, dans le roman, voilà, ici vous allez trouver 6 chapitres. Mais en général, dans le roman, il y a 12 chapitres. 6 chapitres, c'est juste pour faciliter aux élèves et pour aussi leur donner les points essentiels qui sont traités dans l'œuvre. Alors, le roman s'inscrit dans la première partie, bien sûr. Vous allez trouver la vie quotidienne et la solitude du jeune Sidi Mohamed. Alors, dans la seconde partie, vous allez trouver les difficultés financières du père et son départ. Et finalement, dans la dernière partie, l'histoire se termine avec le retour du père et la retraite de l'enfant dans sa boîte à merveilles. C'est le symbole de l'imaginaire et de l'espoir. Alors, passons maintenant au temps, le narrateur et le temps. Alors, le narrateur, c'est déjà Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. Il raconte ses souvenirs d'enfance dans les années 1920 à Fès. Prenez toujours note avec moi. Alors, il raconte ses souvenirs d'enfance dans les années 1920 à Fès aussi. Alors, le temps du roman. Le temps du roman, il suit le rythme des saisons. Bien sûr, vous allez trouver au début, il y a eu l'hiver, après le printemps, et il se termine par... le roman, il suit le rythme des saisons.
Alors, ce qui donne un aspect cyclique. Alors, l'histoire commence et se termine toujours par la solitude. Alors, concernant maintenant les lieux principaux dans le roman. Pour les lieux principaux, l'action se déroule à Fès, dans l'ancienne Médina. Alors, chaque lieu du roman a une signification symbolique. Vous allez trouver ça ça veut dire chaque lieu, il a une signification qui signifie quelque chose. Alors la maison représente par exemple la sécurité, le mside par exemple, elle représente le symbole de la discipline, de la religion, parce qu'autrefois, comme vous le savez, le mside était l'école coranique. C'est-à-dire c'est là où les élèves apprennent à lire et à écrire. C'était le mside. Alors le hammam, bien sûr, c'est un lieu de purification. Alors la boîte à merveilles, c'est le symbole de rêve. Alors, ces espaces reflètent la richesse du patrimoine, voilà, marocain. Alors, passons maintenant au style et registre. Alors, le style utilisé dans la boîte à merveilles, le style d'Ahmed Sfrioui, il est simple, il est fluide et poétique. Ben, il mélange le français. Déjà, c'est un écrivain qui est marocain et qui écrit des écrits en français. Alors, il mélange le français avec des expressions marocaines. Vous allez trouver beaucoup de proverbes dans le texte, des proverbes populaires. Vous allez aussi ce qui donne une forte couleur locale. Ça veut dire, là, on est en train de parler de quelque chose qui est marocaine en utilisant le français. C'est-à-dire, on est en train de transmettre une culture marocaine à travers une autre langue étrangère. Alors, passons maintenant au premier chapitre, le chapitre d'hiver et la solitude. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'œuvre il est construite de 12 chapitres. Mais là, pour simplifier la compréhension des élèves, on a réparti, j'ai essayé de répartir l'œuvre en 6 chapitres afin que vous puissiez comprendre déjà les grands points majeurs. Après, je reviens dans la deuxième vidéo pour donner les 12 chapitres en détail. Alors, commençons par le premier chapitre. Le roman s'ouvre sur une atmosphère bien sûr triste et froide. Quand vous allez trouver, c'est l'hiver à Fès. Alors, Sidi Mohamed, il est isolé, c'est-à-dire il est tout seul, rêveur, il a toujours des rêves. Alors, Sidi Mohamed est seul, il est mélancolique, c'est-à-dire il est triste. Il se sent différent aux autres enfants. Et après, vous allez découvrir pourquoi il se sent différent. Pour échapper à cette solitude, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie dans sa boîte à merveilles. Ça veut dire, il cherche dans sa boîte à merveilles. C'est un petit coffre plein d'objets symboliques. Alors, la boîte à merveilles, c'est un petit coffre qui est plein d'objets symboliques. Et cette boîte représente pour lui le monde intérieur et la puissance de son imagination. Alors, ça concerne toujours le premier chapitre. Alors, deuxième chapitre, c'est le chapitre de la vie quotidienne. Alors, ce chapitre, il représente la mère, c'est la figure centrale du roman. La mère, il est courageuse. Dans le roman, il est très courageuse. Commençons par le portrait de la mère, bien sûr. Vous allez trouver que, voilà, il est douce, pieuse et travailleuse. Aussi, elle est dévouée. À travers elle, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait à travers elle? Elle rend voilà, hommage à la femme marocaine traditionnelle en général. C'est le pilier de la famille, comme vous connaissez. La femme est toujours le pilier de la famille. Alors, on découvre aussi dans ce chapitre, dans le deuxième chapitre, la vie du quartier populaire, comment ils vivent, la solidarité entre les gens qui vivent dans le quartier populaire, la chaleur humaine entre ces gens aussi. Alors, regardez les symboles qu'on a dans ce chapitre, la maison, le cocon familial. Quand je parle de la maison, toujours, c'est la femme, le pilier de la famille. Le cocon familial, ben, ça veut dire là, la solidarité, la mère, l'amour et la stabilité. Alors, troisième chapitre, c'est le chapitre le plus critique, l'école coranique. Alors, autrefois, c'est l'école traditionnelle. Alors, une représentation de l'école traditionnelle. Alors, l'enseignement, autrefois, se fait, comme je vous ai déjà dit au début, dans une école traditionnelle. Alors, l'enseignement, il est autoritaire. C'était un enseignement autoritaire du point de vue de Sidi Mohamed. Alors, le jeune Sidi Mohamed il se sent étranger, car pourquoi il préfère rêver plutôt que réciter?
Ils n'aiment pas réciter à l'école coranique. Ils se sentent étrangers à cet apprentissage. C'est une éducation déjà dans l'école qui était religieuse, stricte et mécanique. Ça veut dire, c'était un peu sévère. Alors, les symboles dans ce chapitre, il y a le msid, l'autorité, ça veut dire le fqih. Autrefois, il était un homme autoritaire. L'enfant est égal à l'imagination et la liberté. Alors, ce passage illustre le conflit entre la tradition, l'imagination, entre l'obéissance et aussi entre la liberté aussi intérieure. Alors là, on va passer au quatrième chapitre. Alors là, ce sont des images qui illustrent normalement les voisins et leurs aussi histoires. Ça veut dire ils étaient des voisins qui se racontent tout, qui racontaient aussi des histoires du passé. Ils étaient solidaires, etc. Alors commençons par les femmes et les chants, les contes et les superstitions. Alors ce chapitre ne plonge dans un... Ce chapitre normalement, surtout le chapitre où il y a les voisins et les histoires. Alors là, on découvre la richesse de la culture marocaine. On découvre aussi, ici les femmes, elles racontent des histoires, des contes et des croyances sur les djinns, ça veut dire les diables et les démons. Alors, pour l'enfant, c'est un monde fascinant entre la réalité et la magie. Alors, ces récits, ils forment une mémoire collective. Bien sûr, c'est une transmise de génération en génération. Alors, passons maintenant au chapitre 5. Alors, la fête des cierges. Alors, qu'est-ce que c'est la fête des cierges? Alors, l'enfant, il découvre la fête de Sidi, déjà, la fête de Sidi Ali. La fête de cierge, c'est la fête de Sidi Ali. Bourgaleb. Alors, c'est un moment fort dans le roman. C'est un mélange de foi, de peur, d'admiration. Vous allez trouver que l'enfant découvre la foi populaire, les cierges, la foule et les chants dans cette partie-là. C'est une expérience à la fois il est spirituelle et sensorielle aussi. Alors les cierges pour lui, pour Sidi Mohammed, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent la lumière et la purification, tandis que la foule représente la force et la confusion aussi dans un monde qui est adulte. Alors, chapitre 6, et c'est le dernier, c'est le mariage de Zainab. Alors, le mariage de Zainab, comment s'est passé le mariage de Zainab? Pour lui, pour l'auteur Sidi Mohammed bin Abdullah, c'était un mariage traditionnel et les riches, pardon, en couleurs et des rituels, ça veut dire des traditions marocaines. Alors, l'enfant, il s'ouvre il observe avec émerveillance et fatigue. Et si les symboles que vous allez trouver, la bénédiction, la mariée, le passage à l'âge adulte. Et finalement, conclusion. Alors, c'est une œuvre qui est intime et universelle. C'est le témoignage aussi d'un Maroc ancien. Les thèmes abordés dans cette œuvre, c'était l'enfance, la mémoire, l'imagination et la tradition. Pour les citations, la boîte à merveilles n'est pas un objet, c'est un monde. Je vous souhaite une bonne lecture et je souhaite aussi que vous puissiez écouter bien cette vidéo et prendre des notes qui vont vous aider aussi dans l'analyse littéraire du roman. Dans la prochaine vidéo, je vais aussi s'intéresser aux 12 chapitres en détail. Voilà, comme je vous ai dit au début, c'est 6 chapitres. C'est juste pour simplifier la compréhension à l'élève au début. Mais après, bien sûr, on va voir en détail les 12 chapitres. Alors, bonne lecture et bonne préparation au contrôle et aux examens aussi. Bon courage!